Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on va parler sur le roi Ménaché. Je vais essayer de vous décrire son personnage et vous allez voir son comportement, sa vie et Bezrat Hashem, la leçon de morale que l'on peut tirer pour nous aujourd'hui. On a énormément de quoi apprendre. C'est vraiment impressionnant, vous allez voir. Et Bezrat Hashem, j'espère que ce cours vous apportera beaucoup de savoir. Alors comme ça, pour commencer, Ménaché, son histoire est rapportée dans le Navi d'Ivrei Hayamim. Là-bas, c'est rapporté donc dans le chapitre 33. Alors c'est rapporté que Ménaché, à l'âge de 12 ans, il a commencé à régner. Ménaché, c'était le fils de Hiskiyahu HaMelech. Hiskiyahu HaMelech, c'était un roi qui a réussi à ce que la Torah soit propagée dans sa vie. C'est rapporté que même un enfant de bas âge connaissait la Torah entièrement. Hiskiyahu, c'était un très très grand tzaddik. Vraiment, il est arrivé à un niveau de piété très élevé. Son fils Ménaché, on va voir que au début de sa vie, vous allez voir, vraiment, c'est impressionnant, la bassesse, l'indignité morale, la cruauté, l'atrocité qu'il a pu faire dans sa vie. Mais on va essayer de voir, Bezrat Hashem, le retournement après. Et surtout, on va essayer d'expliquer comment Akadosh Baruch Hu, il a accepté sa tchouva. Et vous allez voir la leçon de morale qui va nous rester. Alors comme ça, pour commencer, Ménaché au total, il a régné 55 ans. C'était pas un Tunisien, je vous rassure, mais 55 ans, il a régné. 2 fois 5. Pendant 22 ans, il a fait les pires choses. Il s'est rebellé contre son créateur. Je vais vous détailler un petit peu, vous allez voir, c'est même difficile à entendre le niveau d'indignité morale, le niveau vraiment le plus bas possible au monde. Je ne pense pas qu'on peut faire pire que ce que je vais vous citer de plusieurs endroits rapportés par nos sages. Vraiment, c'est atroce, abominable ce qu'il a pu faire. 22 ans de sa vie, il s'est rebellé contre Akadosh Baruch Hu et avec lui, il a entraîné tout le peuple d'Israël. Ensuite, après la tchouva, on va voir qu'est-ce qui a causé, qu'est-ce qui a entraîné sa tchouva. 33 ans, il a essayé de réparer son erreur. Et on verra, Bezrat Hashem, je vous dirai à la fin la conclusion. Est-ce que sa tchouva a été acceptée? Est-ce qu'il a part au monde futur? Alors pour commencer, je vais vous citer un petit peu. Vraiment, c'est juste pour vous donner l'image de ce personnage. Et je pense, le fait même de comprendre un être humain jusqu'à où il peut descendre au plus bas, au plus profond d'un abîme, comment il a la possibilité aussi de s'en relever après. Alors, je vais commencer, je vous rapporte vraiment, c'est pas moi, j'ai rien d'inventé. Tout est rapporté dans la Gemara Sanhedrin, c'est rapporté dans les Midrashim, d'Ivrei Hayamim, dans les Yerushalmi Sanhedrin, plusieurs endroits du Talmud sont rapportés ces enseignements, mais moi je les ai cités, je les ai condensés vraiment en un cours pour rapidement vous donner un peu l'image globale de Ménaché. Alors comme ça, je vais essayer de vous expliquer en quoi il a fauté. Alors premièrement, Ménaché, il a pris ses enfants, écoutez bien ce qu'il a fait. Il y avait une idolâtrie qui s'appelait Molech. Alors comment est-ce qu'on la servait cette idolâtrie? Il fallait faire passer comme ça dans une grande rangée les enfants. Et il y avait comme ça des flammes de feu. Il fallait faire passer ces enfants et ils allaient être brûlés vifs. Ménaché a fait partie de ceux qui ont pris leurs enfants pour les sacrifier, au sens propre du terme, à l'idolâtrie. Donc il a pris ses enfants vifs, vivants, et il les a brûlés comme ça sur le feu pour les sacrifier à l'idolâtrie. Je ne sais pas si vous imaginez un peu l'atrocerie, mais au sens propre du terme. Pour aller un peu plus loin, Ménaché, il a eu une relation avec sa sœur. Avec sa sœur, il a une relation. Et comme vous le savez dans la Torah, c'est écrit explicitement l'interdiction formelle d'avoir des relations avec sa sœur. Et comme vous le savez, c'est complètement immoral. C'est même illogique qu'un frère
et une envie d'avoir des relations avec sa sœur. Mais Ménaché, comme ça nous rapporte le Talmud, il a eu une relation avec sa sœur. Ménaché, il a voulu continuer comme ça, se rebeller contre ce créateur. Vraiment une rébellion par excellence. C'était au temps du premier temple, dans le Beth Amikdash, le Saint des Saints, à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, dans le temple, il a mis là-bas une idolâtrie. Et la Gemara nous raconte que Ménaché, il voulait empêcher la présence divine de s'introduire à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, à l'intérieur du Saint des Saints. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait une idolâtrie avec 4 visages, de chaque coin des 4 coins cardinaux, pour que la Shrina, la présence divine, veuille rentrer par la droite. Elle a tout de suite le visage d'idolâtrie qui va l'intercepter, qui va l'interrompre. Par la gauche, la même chose. De face, de derrière, en 2 mots, Ménaché, à l'intérieur du Beth Amikdash, à l'intérieur du temple, il a voulu mettre une idolâtrie pour énerver son créateur et l'empêcher de cohabiter à l'intérieur de sa maison. Pour vous continuer un peu plus, Ménaché, il a pris les Sifrei Torah, le Sefer Torah, et il a effacé tous les noms d'Akadosh Baruch Hu. Tous les noms d'Hachem, il les a pris, il les a effacés l'un après l'autre. L'un après l'autre, il prenait les noms d'Hachem, il les a effacés sur le Sefer Torah. Comme vous le savez, un juif aujourd'hui, peu importe lequel, même celui qui se trouve le plus éloigné de la Torah, vous lui demandez, Chasvé Shalom, Dieu en préserve, de venir prendre un Sefer Torah et d'effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est impensable, c'est inimaginable. Ménaché, qui était le roi d'Israël, il vient et il efface les noms d'Akadosh Baruch Hu dans le Sefer Torah. Bon, on continue. Qu'est-ce qu'il a fait par la suite ? Il a Araset HaMizbeach, l'autel sur lequel on approchait les sacrifices, il l'a cassé pour interrompre le service des Kohanim, des prêtres, à l'intérieur du Beth Amikdash. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait ? Ménaché, il a servi toutes les divinités du monde. Il n'y avait pas une idolâtrie qu'il entendait parler, qu'il n'allait pas se prosterner, qu'il n'allait pas l'étudier, qu'il n'allait pas la servir. Donc, il a vraiment goûté à l'idolâtrie au plus haut niveau. Ensuite, il a fait, regardez sa cruauté, mais vraiment, c'est abominable. Il a créé une très grande idolâtrie. La Gemara nous raconte qu'elle pesait le poids de 1000 personnes. Donc, plusieurs tonnes. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Il demandait à 1000 personnes de porter cette statue, donc cette statue qui était gigantesque, et il fallait comme ça qu'il la porte pendant des heures et des heures d'affilée. La Gemara nous raconte, le but de Ménaché, c'était quoi ? C'était de tuer tous ces 1000 personnes. Et le poids de la statue leur pesait tellement sur les épaules qu'au bout d'un moment, il s'écrasait, il se ratatinait par le poids de la statue. Et la Gemara nous raconte que la ville de Jérusalem baignait dans le sang. 1000 personnes par jour qui mouraient à cause de cette statue. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Mais tout ça pour vous décrire un peu une personne comme Ménaché, un roi d'Israël, lorsqu'il veut se révolter contre Akadosh Baruch Hu, il veut se rebeller, il veut montrer le mal qu'un être humain est capable de faire. Regardez les exemples que je vais citer du Talmud, c'est atroce. Je ne pense pas qu'un homme sur terre aujourd'hui a englobé à l'intérieur de lui toutes ces atrocités. Maintenant, et d'ailleurs vous savez, c'est dans son nom, à l'intérieur de son nom, Ménaché, alors il y a une explication qui nous dit Ménaché, il a été appelé, puisque Ménaché, c'est quoi Ménaché ? C'est, première explication, c'est qu'il a rebellé Ménaché. Alors la Gemara dit qu'il a fait rebeller tout le Ham Israël
Il s'est rebellé contre le Ham Israël. Première explication, c'est qu'il s'est rebellé contre le Ham Israël. Ça, c'est la première explication, c'est ce qui est sous-entendu dans son nom. Alors, deuxième explication, alors, Ménaché, c'est Shenashaka, il s'est révolté contre Akadosh Baruch Hu. Ou, deuxième explication, Ménaché, chez Enchi et Ham Israël, il a fait oublier le Créateur au peuple d'Israël. Bon, en tout cas, je voulais juste commencer par ça. Bezrat Hashem, vous allez voir la suite, mais je voulais juste commencer pour essayer de vous faire comprendre un peu le personnage de Ménaché. Pour continuer un peu plus loin, alors déjà, je voulais juste vous rapporter cet enseignement de la Gemara. La Gemara nous raconte qu'un jour, il y avait Ravashi, qui était un très grand sage du Talmud. Alors il voulait parler de plusieurs rois. Alors il a dit à ses amis, donc ses amis les rabbanim, d'accord ? Il leur a dit, vous savez quoi, demain, on va parler de nos amis, les rois, et notamment de Ménaché. Dans la nuit, Ménaché lui vient en rêve, et il le regarde comme ça. Il lui dit, dis-moi, tu te prends pour qui ? Pour m'appeler ton ami ? Tu crois qu'on a le même niveau ? Il parlait de niveau de spiritualité, de connaissance en Torah. Alors, Ravashi, il était choqué. Il était perturbé par ce rêve. Alors, Ravashi lui dit, mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu connais de plus ? Et là vient Ménaché, le roi Ménaché. Il lui pose une question d'halakha. Et comme on dit, il lui pose une colle. Ravashi n'a pas de réponse. Alors tout de suite, Ravashi lui dit, tu sais quoi ? Donne-moi la réponse et je te promets demain, lorsque je vais dans le lieu d'étude, j'enseignerai ça en ton nom. Il lui a donné la réponse. Alors vient tout de suite la réaction de Ravashi. Il lui dit, mais attends, je comprends pas. Si tu as de telles connaissances en Torah, si tu es tellement érudit, comment est-ce possible que tu as servi toutes les divinités du monde ? Que tu as été la personne la plus idolâtre qu'a connue l'humanité. Comment c'est possible ? Vient Ménaché le roi et il lui dit comme ça, sache que si tu avais existé en mon temps, le niveau d'impureté, la puissance de la tendance du Yetzer Hara à servir l'idolâtrie, elle était tellement forte que tu aurais couru, et je vous donne l'expression de la Gemara, tu aurais relevé ton manteau, ta redingote, pour courir plus vite à aller servir les idolâtries. En deux mots, Ménaché, il lui a dit, calme-toi, sache que l'épreuve que j'ai passée, l'épreuve que j'ai endurée, elle était ultra difficile à surmonter. Et c'est pour cette raison que je suis tombé tellement bas. Bon, jusque-là, on a compris le côté négatif de Ménaché. Je vous ai dit vraiment des choses qui sont difficiles à entendre. Mais je vais continuer. Rabbi Akiva, alors, il a dit comme ça sur Ménaché. Il a dit, heureusement que dans le monde, on a les épreuves. Heureusement qu'on a la punition, le châtiment. Pourquoi ? Puisque c'est ça qui a permis à Ménaché de faire tchouva, de se repentir et de se retourner vers son créateur. Alors je vous raconte l'histoire telle qu'elle est racontée dans la Gemara, dans les Yerushalmi, dans le Talmud de Jérusalem, Sanhedrin. Alors c'est rapporté comme ça. Akadosh Baruch Hu, bien sûr, il ne pouvait pas laisser un mécréant se comporter de la sorte. Vous imaginez, effacer les noms du divin, du Sefer Torah, prendre une statue, la mettre en plein Beth Amikdash avec 4 facettes. Vous imaginez l'arrogance, l'effronterie. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé le roi de Achour. Le roi de Achour, il est sorti en guerre contre Ménaché. Et il a réussi à le capturer, à l'emprisonner et à le menotter. Maintenant, bien sûr, le châtiment qui devait lui être affecté, c'est quoi ? Alors c'est aussi atroce. Ils ont pris Ménaché, ce roi, et ils l'ont mis dans une marmite devant la place publique. Avec cette marmite, elle était trouée de tous les côtés. Et là, on a mis Ménaché en train de brûler à petit feu. À petit feu.
Mais non, regardez ça, vraiment, ce message-là que je vais vous dire maintenant, il faut vraiment le retenir. C'est un message, Bezrat Hashem, qui vous servira, qui me servira jusqu'à la fin de notre vie sur terre. Écoutez bien. Ménaché, il est en train de brûler à petit feu devant la place publique, dans cette marmite. Il commence à implorer toutes les divinités du monde. Toutes les divinités, c'est-à-dire toutes les idolâtries qu'il connaissait et qu'il avait servi un jour. Tous les noms possibles et imaginaires. Il commence à faire l'appel à 1, à 2, à 3, à 4, à 5, à des dizaines et des dizaines de noms. Personne ne lui vient en aide. Personne. Dernière solution. Il se dit, j'ai appris de mon père, qui était un très grand tzaddik, comme je vous ai dit, Chizkiyahu, un Melech. Et j'ai appris de mon père que quand Akadosh Baruch Hu, quand Dieu vient te donner la punition, alors c'est écrit dans le verset Veshavta d'Hashem Elokecha. Tu feras une tchouva sincère, honnête, profonde, et Akadosh Baruch Hu tout de suite te délivrera. Regardez l'effronterie de Ménaché, et c'est pour cette raison que je vous dis, il faut retenir ce que je vais vous enseigner tout de suite. Ménaché, il dit comme ça, il fait appel à Dieu, à Akadosh Baruch Hu, au maître de l'univers. Il lui dit, regarde, si tu existes, si tu m'écoutes, et tu me viens en aide, alors cela prouvera ton existence. Mais si tu me laisses mourir, alors ça voudra dire que tu n'as pas plus de force que les autres. Dieu en préserve, tu es égal, identique aux autres idolâtries. Allez-nous, comme ça, c'est rapporté de Yerushalmi. Comme ça, Ménaché s'est exprimé à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, la Gemara raconte que la prière de Ménaché monte au ciel. Et les anges, ils entendent cette parole à l'égard d'Hachem qui paraît, mais abominable. Comment tu peux t'adresser à Kadosh Baruch Hu à dire si tu veux me sauver, si tu vas me sauver, ça veut dire que tu as la même force que les autres. Ça veut dire que tu suprématises les autres forces. Sinon, c'est que tu es égal, tu es identique aux autres. Alors tout de suite, ils voulaient faire écran avec la prière de Ménaché. Ils n'ont pas accepté, ils ont dit non, cette prière ne passera pas. Elle ne rentrera pas dans la porte céleste pour être exaucée. Et là vient Dieu, Birvodo Beatzmo, par lui-même. Il apprend que Ménaché est en train de prier et qu'il a besoin d'être délivré. Alors, comme ça c'est rapporté dans la Gemara, il creuse un tunnel en dessous des anges pour accéder à la prière de Ménaché. Et la Gemara nous raconte, écoutez bien la phrase d'Hachem, il dit Ménaché, ça va être une preuve vivante pour l'éternité. Chacun qui voudra un jour se repentir et expier ses fautes, je serai toujours là pour l'accepter. Bien qu'il a fait les pires erreurs de sa vie. Et donc il a dit aux anges, laissez-moi faire, je vais les sauver, je vais le délivrer. Tout de suite raconte la Gemara, un vent céleste du ciel qui descend, mais vraiment une rafale. Et le vent souffle. Et là, tout de suite, la marmite de Ménaché, où il est en train de mourir à petit feu, le vent l'emporte et la ramène à Jérusalem. Tout de suite, Ménaché ressort de la marmite sain et sauf. Il lève les yeux vers le ciel, il dit « Merci mon Dieu, aujourd'hui je comprends que tu existes. Yesh din ve yesh dayan. » Il y a la justice dans le monde. Depuis ce jour, Ménaché décide de faire un retournement sur lui-même, mais radicalement opposé. Et là, Bezrat Hashem, chers amis, je veux vous détailler un petit peu ce qu'il a fait, quelques enseignements de nos sages, pour vous montrer la force d'un être humain. On a la capacité, tout le monde le sait, de détruire l'univers. De détruire. Mais sachez, et c'est ce qu'on oublie très souvent, qu'on a aussi la force qui est inculquée à l'intérieur de nous. On contient, on incarne cette force de pouvoir toujours reconstruire, rebâtir notre vie. Tu as pu faire les pires erreurs. Regardez, je ne pense pas que parmi vous, Chazvé Shalom, mais je ne pense pas qu'il y en a un qui puisse me dire
j'ai fait pire que Ménaché. Je pense pas. Qui a brûlé ses enfants vifs, qui a une relation avec sa sœur, qui a effacé les noms du divin du Sefer Torah, bon, tout ce que je vous ai cité avant. Et vous allez voir comment Ménaché, il arrive avec une force surhumaine à se battre et à faire une reconstruction personnelle. Et vous allez voir Bezrat Hashem. Alors comme ça, première chose que Ménaché a fait sur lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il a pris un chapeau de plomb, qui pesait très lourd, et il l'a mis sur sa tête constamment. Donc déjà, ça l'affaiblissait, puisqu'il avait imaginé, c'est comme ça que je vous dis, vous mettez du fer qui pèse assez lourd sur votre tête, comme ça, toute la journée. Et le Rav Chaim Kanevsky Shlita nous donne une explication vraiment fantastique, pour quelle raison il a eu l'idée de mettre ce chapeau de plomb. C'est pour toujours avoir la tête vers le bas. Il s'est dit, dorénavant, j'ai honte de lever mon regard vers le ciel. J'ai honte de regarder Akadosh Baruch Hu. Donc il a fait en sorte d'avoir quelque chose qui va l'obliger à avoir la tête basse pour justement faire mine basse devant Akadosh Baruch Hu. C'est fini. Jusqu'à présent, il était arrogant. Et là, il a essayé justement de se travailler sur la mida, le trait de caractère de Hanava, d'humilité. Deuxième chose qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Ménaché? Il a appris de 55 facettes, de 55 manières, la paracha qui parle des korbanot, des sacrifices. Comme vous savez, les sacrifices se trouvent dans Vaikra, dans le Chumash Vaikra. Et donc, comme je vous ai dit au début de l'histoire, Ménaché, il s'est révolté contre Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme je vous ai dit, il a arrêté le service des korbanot, des sacrifices. Donc pour réparer cette erreur, il a voulu, de 55 enseignements, essayer d'apprendre au peuple du Ham Israël comment est-ce qu'il fallait servir les korbanot, comment est-ce qu'il fallait servir les sacrifices. De 55 manières différentes, il a essayé d'expliquer au Ham Israël. Alors pourquoi 55? Toujours pas, il voulait pas être tunisien, mais c'était justement pour réparer tous les années de sa royauté. Comme je vous ai dit au début, il a régné pendant 55 années. Donc, il a voulu réparer de 55 manières en étudiant la Torah, en apprenant les sacrifices, les lois au peuple d'Israël. Autre chose qu'il a fait, Ménaché, il a porté des sacrifices de Korban Toda. Toda, c'est merci. En deux mots, il a voulu dire à Kadosh Baruch Hu, merci mon Dieu. Il a voulu montrer sa gratitude à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Il avait bien conscient qu'Hachem l'a sauvé miraculeusement. Donc il a voulu dire à Akadosh Baruch Hu, je te remercie. Donc tout le temps, il a amené des korban toda, des sacrifices de remerciement. Pour s'inculquer et inculquer à tout son peuple, qui était le Ham Israël, le remerciement. Remercier Akadosh Baruch Hu. Et dernière chose que je voulais vous rappeler, c'est que Ménaché, depuis ce jour, il a ramené avec lui, avec sa tchouva, il a fait une tchouva massive. Tout le Ham Israël, en même temps, il les a fait resservir le Créateur. La voda du Beth Amikdash, elle s'est renouvelée. Il a enlevé tous les idolâtries, il a éradiqué l'idolâtrie de toute la surface de Jérusalem et de la terre d'Israël. En deux mots, il a fait une tchouva complète. Complète! Maintenant, ce qui est très intéressant, la Gemara, dans la Mishnah Sanhedrin, on a une discussion, est-ce que Ménaché va avoir part au monde futur? Un premier avis pense que non, Ménaché n'aura pas le droit au monde futur. Il est tombé trop bas, c'est fini, bien qu'il a, comme je vous ai dit, il a quand même fait marche arrière, mais quand même. Vient Rabbi Yehuda dans la Mishnah, il dit non, pas du tout, Ménaché, bien sûr qu'il va avoir part au monde futur. On a une discussion dans la Mishnah. Arrive la Gemara, Rabbi Yochanan, qui était un sage du Talmud, et il dit la halakha. La halakha, elle est que Ménaché à part a le droit au monde futur. La Gemara s'étonne, pourquoi? Rabbi Yochanan, il dit, grâce à Ménaché, toute l'humanité, toutes les générations à venir, sauront la force de la tchouva. Et donc, c'est évident que Ménaché a le droit au monde futur, puisqu'il a ouvert les portes à la tchouva au plus haut niveau, à la tchouva par excellence. C'est pour cette raison, écrit Rabbi Yochanan dans la Gemara, c'est évident que Ménaché a le droit au monde futur.
Alors, chers amis, qu'est-ce que je veux vous enseigner de cette histoire de Ménaché? On a bien compris au départ comment il a détruit sa vie. Il a gâché, je ne sais même pas si on peut dire gâché, il faudrait inventer un nouveau mot. Mais il a fait, je pense, toutes les erreurs qu'un homme peut faire sur Terre. Donc il a tué, c'était un assassin, d'accord? Comme je vous ai dit, il tuait 1000 personnes par jour. C'était un idolâtre. La dépravation, d'accord? L'immoralité, relation avec sa sœur. Il s'est moqué du Créateur. Il a mis une statue en plein Beth Amikdash, en plein temple. Il a effacé les noms d'Hachem. Bon, en 2 mots, il a fait le pire. Le pire. La prière avec laquelle il a imploré le Créateur, il y avait une arrogance hors du commun à l'intérieur. Il a dit à Hachem, c'est où tu me réponds ou tu es comme les autres. Vous imaginez un peu? Et on voit qu'Hachem l'a quand même répondu. Et à la fin, tout de suite on voit la tchouva puissante de Ménaché. Comment cet homme qui est tombé tellement bas, il a réussi à se relever, raviver la flamme qu'avait en lui. Chers amis, on peut apprendre plusieurs messages. Premier message, la force de la tchouva. Personne aujourd'hui après ce cours pourra me dire je suis pire que Ménaché. Et personne pourra me dire un jour je ne peux pas me relever. Celui qui atteint le niveau de Ménaché, il a aussi la possibilité de se relever. Donc deuxième enseignement qu'il faut vraiment retenir, on a toujours la force de se relever, ne jamais déprimer, ne jamais s'angoisser, ne jamais rentrer dans une dépression, ne jamais désespérer. Toujours avoir dans l'idée l'espérance que je vais me relever un jour et j'arriverai à réparer avec beaucoup plus d'intensité ce que j'ai détruit. C'est ce qu'on va de Ménaché. Troisième chose, chers amis, la force de la prière. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, il écoute, il accepte, bien que des fois on peut faire des prières qui sont sans cœur. Akadosh Baruch Hu, il accepte quand même. Donc, la force de la prière, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné comme cadeau sur terre. Je vous termine avec une histoire vraiment magnifique. Une histoire qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, pour vous montrer la force de la tchouva. Alors un jour, il y avait une femme qui se retrouvait avec son fils. C'était une femme où son mari s'est enfui de la maison. Une femme pas religieuse du tout. Elle se retrouvait avec son fils en soins intensifs dans une chambre. Il avait une grave maladie. Il était atteint d'une grave maladie, son fils. Et dans la même chambre, il y avait un rave religieux qui avait aussi sa fille en soins intensifs. Et donc, ils cohabitaient, on va dire, la même chambre, d'accord, en commun. Un jour, les professeurs rentrent dans la chambre. Ils voient cette femme qui est assise à côté de son fils. Son fils qui est dans un état dramatique, il va presque mourir. Ils viennent la voir et lui dire, regardez, chère madame, on est obligé de vous dire quelque chose de très difficile à entendre, mais on n'a pas le choix. Votre fils, il souffre des souffrances atroces. Et on sait qu'il ne lui reste pas longtemps à vivre, peut-être quelques jours. On s'est décidé ensemble de venir lui débrancher les machines pour arrêter ses souffrances, stopper. Et lui dit, voilà, sachez que c'est désespéré, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Ou vous voulez le laisser souffrir encore quelques jours, ou bien, on débranche les machines et sa souffrance s'arrête là. La mère, elle entend ça. Elle commence à pleurer avec l'intervenant. Je veux pas! En aucun cas, mon fils ne mourra! Même pas dans les rêves! Dieu m'a donné cet enfant, je le garderai! Mon mari s'est enfui, j'ai fait que souffrir dans ma vie. Et là, vous êtes en train de m'annoncer que mon fils va mourir, même pas dans les rêves! J'accepte pas! Et là, je vous parle, le rave qui est à côté, il entend la scène. Il dit, si j'avais pas vu la scène, j'aurais jamais raconté cette histoire. Si j'étais pas témoin de première main cette histoire. Écoutez bien, cette histoire elle est magnifique.
Elle commence à hurler, y a pas, même pas dans les rêves. Elle commence à sortir de la chambre. Elle casse tout sur son chemin. Vous savez, on entend dans un hôpital comme ça un boucan monstre, une femme qui hurle. Et là, tout de suite, tout l'hôpital, donc tous les malades, les patients, les médecins qui sont en train, une file de personnes qui sont en train de suivre cette femme, on ne comprend pas ce qu'elle va faire. Elle bouscule tout, elle hurle. Elle descend dans les escaliers. Elle descend les escaliers de l'hôpital. Elle continue à dire, tu me prendras pas mon fils. Et là, elle s'adresse à Dieu. Tu me prendras pas mon fils, même pas dans les rêves. Et elle crie, elle hurle. Et là, tout de suite, le Rav, qui suit aussi cette femme, il entend cette malheureuse en train de crier à Dieu. Elle lui dit comme ça, je sais pourquoi tu m'as donné cette épreuve. Parce que je suis une femme qui n'est pas du tout pudique. Elle s'habillait même vulgaire. Elle est toujours habillée très vulgaire. Toujours des grands décolletés, vraiment habillée vulgaire. Et il dit, je sais que c'est pour ça que tu m'as puni. Je sais que c'est à cause de ça que mon mari s'est enfui. Je sais que c'est à cause de ça que tu es en train de me prendre mon fils. Mais je te promets Dieu, je te promets le maître du monde. Comme ça, le Rav, il dit, il voit une femme qui a l'air pas du tout religieuse, qui s'adresse à Dieu. Et il dit, je te promets, je fais tchouva, je m'habille dorénavant, convenablement. Elle, tout de suite, elle a une réaction. Elle se retourne, elle voit une femme avec une écharpe autour d'elle. Elle lui arrache l'écharpe. Elle se couvre la tête. Elle voit une autre femme avec une autre écharpe. Elle lui arrache l'écharpe, elle recouvre son décolleté. Elle dit, voilà, tu vois Dieu, je suis maintenant bien habillée. Je te promets de continuer toute ma vie à m'habiller comme il faut. Redonne-moi la vie, redonne la vie à mon fils. Je t'en supplie Dieu, je t'en supplie. Comme ça, elle pleure, elle hurle. Et là, elle retourne vers sa chambre. Et tout l'hôpital avec. Elle rentre dans la chambre. Elle tire le rideau. Et là, qu'est-ce qu'elle voit en face? Son fils qui se lève, il lui dit, maman, j'ai soif. Chers amis, une histoire vraie. Le Rav qui l'a raconté. Il a dit que s'il n'était pas témoin de la scène, jamais il se serait permis de raconter une histoire pareille. Il a dit, il a vu la main de Dieu sur terre. La femme, elle a juste fait tchouva. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu a exaucé sa prière. Immédiatement, instantanément. Pour vous terminer avec un regard positif, Bezrat Hashem, sur le cours que je viens de vous faire, on a tous la possibilité, on a tous cette force entre les mains, surpuissante, de pouvoir faire du bien, de pouvoir émaner, diffuser le bien autour de nous. Sachons, Bezrat Hashem, prendre cette force et l'utiliser à bon escient. Et surtout, ne jamais désespérer. Sachez qu'Akadosh Baruch Hu, il est toujours là. Il acceptera toujours notre prière. Il attend que ça, comme on dit tous les jours dans la prière, Arotse Bitchouva. Il veut notre tchouva. Il veut, il attend avec impatience qu'on s'adresse à lui. Donc sachons le faire, et Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir la venue du Mashiach très très bientôt. De bonnes nouvelles, et à bientôt pour un nouveau cours. Chazak u'baruch. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.